Bienvenue à toutes et à tous sur Grand Lille TV. Dans l'actualité de la métropole lilloise, depuis 1991, le Secours populaire accueille dans notre région une centaine d'enfants vivant dans les zones irradiées après la catastrophe de Tchernobyl. Pendant un mois, l'été, des jeunes ayant entre 7 et 16 ans viennent dans des familles d'accueil dans le nord de la France, mais cette année, ce programme pourrait bien ne pas se tenir, faute de financement de la région. Du coup, le Secours populaire lance un appel aux dons pour récolter entre 25 et 30 000 euros qui permettrait de pouvoir transporter les enfants entre la Biélorussie et la France. Idil Gunay a rencontré la famille Mouveau qui habite Roubaix. Depuis 3 ans, ils accueillent bénévolement Alicia, 13 ans, qui vit à Mogilev en Biélorussie. Eux espèrent pouvoir revoir la jeune fille cet été. Témoignage. Ce qui est intéressant de savoir quand même, c'est que cet accueil-là permet un lien important avec la région de Mogilev en Biélorussie, puisque par exemple le français est toujours enseigné à l'université de Mogilev. Et il y a des liens qui restent entre les familles, et y compris des enfants de cette région viennent faire leurs études en France, et notamment à l'université de Lille 3. C'est devenu vraiment un lien entre notre région et la région de Mogilev, et un lien qui devient y compris un lien d'échange économique, voilà, puisque aussi les enfants quand ils viennent, c'est aussi des enfants qui découvrent notre région, qui parlent de notre région, qui parlent de la France, et qui donnent aussi une bonne image de notre région. C'est une méthode qui s'est peu à peu démocratisée. Le covoiturage, grâce notamment à plusieurs sites de mise en relation entre conducteurs et voyageurs de type Blablacar par exemple, eh bien les longs trajets et leurs frais se partagent de plus en plus. Mais pour les petits trajets, par exemple se rendre sur son lieu de travail ou en cours pour les étudiants, eh bien le covoiturage se fait moins souvent. Et c'est sur ce créneau que souhaite réagir l'association Microstop qui souhaite implanter son système dans la région grâce à une application mobile. Les salariés d'une même entreprise, les parents d'une même école ou les habitants d'un même quartier pourraient désormais voyager ensemble. Alors de base, la rétribution financière se fait à hauteur de 10 centimes le kilomètre, mais pour continuer d'inciter les partages de trajets, eh bien l'association veut aussi offrir des places de concert ou des places de parking à ses usagers, bref, des cadeaux, comme ça a été expliqué au micro de Xavier Silly. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille avec les communautés d'usagers. Ce qu'on appelle des communautés d'usagers, c'est des gens qui ont une même pratique de déplacement. Donc ça va être les gens d'une entreprise, les parents d'une école, les habitants d'un même quartier. Et on essaye de trouver ce qui va les motiver à changer de comportement. Donc on ne va pas les payer pour le faire, sinon on rentre dans d'autres logiques et c'est pas le but. Néanmoins, on va essayer de trouver des rétributions qui vont leur plaire. Par exemple, des places de parking réservées, des cadeaux, avec des cadeaux qui s'adaptent en fonction des profils de personnes. Dernièrement, on a travaillé à la fac de Lille. Les cadeaux pour les élèves sont pas les mêmes, enfin pour les étudiants sont pas les mêmes que pour les professeurs. Et ça, c'est vraiment important. C'est ce qui permet aussi de créer le changement de comportement. On passe maintenant au portrait de cette édition avant l'International Tattoo Convention de Lille. Ça se tient ce week-end à Lille Grand Palais. On a souhaité rencontrer cette nordiste qui aimerait devenir la femme la plus tatouée de France. Cette tatoueuse âgée de 41 ans souhaite même rentrer dans le Guinness des records. Son objectif, recouvrir au minimum 90% de son corps de tatouage avant la fin de l'année. Portrait signé Joël Varneau. Un premier tatouage à 18 ans et depuis elle ne s'est plus arrêtée. À 41 ans, Laurence Debal en compte plus de 400 sur son corps, mais la Calaisienne veut aller plus loin et devenir la femme la plus tatouée de France, un projet qui commence à prendre forme. On va être sur un petit peu tout ce qui est alien, démoniaque. Donc là, on ne voit pas encore très bien l'idée, mais voilà, il devrait y avoir des petites tentacules qui reviennent, on est sur la première séance. Mais c'est le modèle de départ, c'est ce qui va donner le ton du reste du corps ensuite. En fait, c'est de séance en séance, et puis il y a des grosses pièces, mais des grosses pièces qui sont mises avec plusieurs petits projets et qui sont assemblées à la fin pour que ça soit plus grand, donc il y en a beaucoup. Depuis plusieurs mois, c'est surtout son visage qui a changé. Pour entrer dans le Guinness des records, Laurence Debal mise sur le crâne et les mains, des tatouages apparents qui lui attirent de nombreuses critiques au quotidien, mais la tatoueuse garde son cap. Quand c'est difficile, je m'enferme, mais non, je ne me remettrai pas en question, puisqu'après tout, c'est quelque chose qui me plaît. Quand je me regarde dans le miroir, l'image que j'ai de moi me convient. Donc me remettre en question en me disant que peut-être que je devrais détatouer parce que le regard des gens est difficile, il en est absolument hors de question. C'est mon cheminement. On revient genre sur l'eyeball. Une évolution qu'elle garde en image, comme avec ce portrait dessiné l'an dernier. À terme, Laurence Debal souhaite colorer 90% de sa peau.
Enfin, ça y est, c'est officiel, après le bal du Chat Noir samedi dernier, la saison du carnaval 2018 est bel et bien lancée du côté de Dunkerque. Comme chaque année, en plus des bandes et des bals, il y a une autre tradition qui a fait son trou, c'est la fameuse pâtisserie des comtesses. Alors après la couillonnade, la crotte de Malo ou encore le zizi de ma tante, découvrez celle de cette année qui s'appelle le Zotch. C'est une pâtisserie au chocolat, à la vanille et à la cerise, et elle a été créée par la belle Josie et par Marie Agathe, des carnavaleux bien connus des Dunkerquois. Et comme tout le temps pendant le carnaval, eh bien, les bénéfices de ces gâteaux seront eux aussi reversés à une association solidaire, en l'occurrence Dunkerque Solidaire, qui aide les chômeurs dunkerquois de longue durée à retrouver un emploi. Des pâtisseries que Corentin Escaillé a goûté et approuvé pour vous. On va reverser 5 centimes par zotch vendu à la fondation Dunkerque Solidaire, qui est une fondation qui demande des dons, qui recherche des dons pour créer des emplois. Donc nous, on a aussi des carnavaleux qui sont malheureusement au chômage. Et après le carnaval, ils se retrouvent sur le côté. Nous, on rentre dans notre vie tranquille. Donc il fallait donc cette fondation, c'était tout à fait ce qu'on voulait. Oui. En plus, c'est pour la mairie de Dunkerque et c'est pour nos chômeurs dunkerquois. C'est pas qu'on veut pas les autres chômeurs, hein, mais on va d'abord régler notre problème. Enfin nous, comme on peut, en apportant un petit peu de finances. Et en plus, on met en vente un badge spécial pour la fondation qui est vendu 2,50 € et dont les bénéfices qui seront pour chaque badge de 2,10 € iront directement à la fondation. C'est la fin de cette édition, merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Un petit mot de politique avant de se quitter. Patrick Kanner, élu ce mardi midi à la tête du groupe socialiste au Sénat avec 47 voix contre 25. L'ancien ministre de la Ville sous Hollande a remporté cette élection face à Laurence Rossignol, ancienne ministre de la Famille et elle, sénatrice de l'Oise. C'est la fin de cette édition, je vous le disais tout de suite sur Grand Lille TV. Vous retrouvez vos prévisions météo.